Ok, merci à tout le monde. Bienvenue sur Chanel pour là. Côté que nous allons résoudre un exercice mécanique des fluides ensemble. Donc, l'exercice là, nous avons regardé là. Côté que dit nous, dans un système représenté dans la figure ci-dessous, la pompe BC doit amener avec un débit de 160 litres par seconde de l'huile de pétrole de densité 0,762 au réservoir D. En admettant que l'énergie perdue de A à B est de 2,5 mètres et entre C et D de 6,5 mètres, on nous demande de calculer, on nous demande de dire combien la pompe doit-elle fournir de cheval vapeur au système B de tracer la ligne de charge. Donc, rapidement, lorsque vous avez un exercice qui parle ou de écoulement, ok, nous avons là écoulement d'un fluide incompressible. Donc, normalement, pour utiliser l'équation de Bernoulli pour résoudre sans problème. Donc, l'équation de Bernoulli, nous connaissons déjà qui dit nous que énergie en amont moins perte de charge plus énergie mécanique égale à énergie en aval. Donc, qui ça veut dire pour nous? Énergie dans section A, l'énergie en section A moins perte de charge dans tronçon AB, CD, doit plus apport d'énergie dû à la pompe, supposé égal avec énergie qui dans section D. Donc, on a appliqué l'équation Bernoulli à côté que on a porté apport d'énergie dû à la section A qui gagne c'est somme des apports d'énergie dus à la pression plus apport d'énergie dû à la vitesse plus apport d'énergie dû à l'élévation moins perte de charge. Entre A et B, nous avons une perte de charge de 2,5 mètres. Entre C et D, nous avons une perte de charge de 6,5 mètres. Donc, plus énergie mécanique là, qui c'est énergie pompe là, moins énergie dans la section D, qui c'est apport d'énergie dû à la pression, plus apport d'énergie dû à la vitesse, plus apport d'énergie dû à l'élévation. Normalement là, on a remplacé les deux valeurs côté que nous connaissons que pression en A et en D li nul pour qui ça parce que point yo à la surface libre. Donc nous gagnons c'est apport d'énergie dû à la pression en A qui est nul, apport d'énergie dû à la vitesse en A qui est négligeable. Pour qui ça c'est parce que la vitesse des particules entre A et D, elle va être très petite. Et par conséquent, le terme relatif à la hauteur de pression va être négligeable. Donc, nous comprenons, c'est pour raison ça, nous disons comme ça que apport d'énergie dû à la vitesse là est négligeable. Apport d'énergie dû à l'élévation qui dépend de référence là, côté que nous disons côte A est égal à 15 mètres, mais par contre 15 mètres là, c'est par rapport à 0. Donc, nous avons un plan que nous connaissons, référence, c'est une référence, c'est les références qui c'est côte l'équipe qui bas. Là, nous allons prendre comme code de référence, côté que nous avons besoin ZA qui est égal à la différence de pression entre BC et entre la pompe BC et le point A.
Donc, nous avons gagné ces différences de pression qui nous, c'est 15 moins 3 qui est égal à 12 mètres. Donc, ça, c'est apport d'énergie à la section A. OK? Donc, moins perte de charge que nous connaissons déjà, c'est somme de perte de charge, moins 9 plus HP égale à apport d'énergie dû à la pression en D égale à 0. Apport d'énergie dû à la vitesse, nous disons négligeable. Apport d'énergie dû à l'élévation, 57. Donc, apport d'énergie de la pompe est égal à 57 moins 3. Ceci implique que l'apport d'énergie de la pompe est égal à 54 mètres. C'est-à-dire que la pompe va travailler afin de donner un apport d'énergie égal à 55 mètres pour que l'eau arrive dans le réservoir D. OK? Donc, question de poser nous, c'est combien la pompe doit-elle fournir en cheval vapeur au système? Normalement, là, il demande nous, c'était puissance pompe là, il demande nous. Et ceci, il te dit nous que pour nous bailler en cheval vapeur. Donc, nous connaissons que formule là, puissance en cheval vapeur, est égal à qui ça? C'est oméga qui c'est poids volumique de l'eau. Q qui c'est débit et HPA qui c'est apport d'énergie que nous faisons ce jeune là. Le tout à diviser par 75. Donc qui c'est un facteur de conversion pour nous joindre une puissance là en cheval vapeur. Donc, nous gagnons que puissance là est égal à oméga qui c'est poids volumique de l'eau que nous avons, qui c'est poids volumique liquide là que nous avons un rapport qui existait entre poids volumique de l'eau et poids volumique de liquide là qui est densité corps. Nous connaissons densité est égal à c'est poids volumique. Densité nous connaissons qu'il est égal à poids volumique substance sur poids volumique de l'eau. Donc dans le côté que nous connaît poids volumique substance là, m'a juste fait cette densité à multiplier par poids volumique de l'eau. Donc c'est 0,762 qui c'est densité liquide là à multiplier par 1000 que nous connaissons qui c'est poids volumique de l'eau. OK, à multiplier par débit que vous avez nous en litres par seconde que nous mettons en mètres cubes par seconde pour nous faire calcul loin. Nous c'est 0,160 mètres cubes par seconde à multiplier par 54 mètres qui c'est apport d'énergie de la pompe. Le tout à diviser par 75. Donc, puissance en cheval vapeur, la plus égale à, sinon, essayez de taper ça dans la calculatrice. Non? On a fait c'est 0,762 par 1000 que nous connaissons 762 à multiplier par 0,160 à multiplier par 54, le tout à diviser par 75. Donc, nous voyons que puissance là lui-même en cheval vapeur, il y a 87,78 que vous avez choisi dit que puissance pompe plan de gagner c'est une puissance de
88 cheval vapeur que yo te mandé nous que naturel pour ça. Donc, nous voyons que rapidement nous joignons que puissance que pompe là doit fournir au système pour que de l'eau a sorti de réservoir A à réservoir D, nous joignons. Donc, nous étions pour nous calculer, pour nous tracer la ligne de charge. Donc, ligne de charge là, tracer facile, c'est seulement porter sur un graphe les différents apports d'énergie des différentes sections. Comme par exemple là, nous avons section A, apport d'énergie, somme des apports d'énergie que nous supposons joindre, nous te dit qui égale à 12. Dans la section A, nous te dit, nous fait somme apport énergie dû à la pression, apport d'énergie dû à la vitesse, apport d'énergie dû à l'élévation. Nous te joignons que dans le point A, nous te gagné par rapport au niveau 0 de la mer. Bon, par rapport au niveau 0, pour ne pas dire de la mer, par rapport au niveau 0 comme référence, nous gagnons apport d'énergie dans la section A cap égal à 15 mètres. Ok, c'est parce que apport d'énergie dû à la pression est annulé, apport d'énergie dû à la vitesse lui-même était négligeable. C'est apport d'énergie dû à l'élévation qui est égal à 15 mètres par rapport à la référence que nous prenons. Ok, donc nous connaissons joindre énergie, apport d'énergie qui est en B, il dépend de l'écoulement qui gagne entre A et B. Donc, c'est apport d'énergie en A moins spectre de charge dans tronçon AB cap égal à apport d'énergie en B. Donc, nous avons c'est 15 mètres là qui c'est apport d'énergie en A moins spectre de charge entre A et B qui c'est 2,5 mètres. Ceci dit que apport d'énergie en B est égal à 12,25 mètres. Donc, rapidement, Noël. Et pour nous continuer, apport d'énergie en C, cap égal à C, apport d'énergie en B, ok, apport d'énergie en B, plus énergie mécanique là. Parce que entre B et C, nous on a fait avec une pompe là qui apporte une énergie mécanique et qui a positif. Donc c'est plus 54. Donc, apport d'énergie en C est égal à 66,5. Ok? C'est 66,5. Donc, là, c'est 15 moins 2,5. C'est 12,5. C'est 12,5. 12,5. Ok? Donc, 66,5 mètres. Ça, c'est apport d'énergie en C. Apport d'énergie en D, qui est égal, c'est apport d'énergie en C, qui c'est 66,5, moins spectre de charge entre C et D, qui c'est 6,5. Donc, apport d'énergie en D, l'égal à 60 mètres. Donc, à partir de tout apport d'énergie, ça yo, nous avons venir sur le graphe là, si nous voulons, avec un autre couleur marqueur, nous porter, nous dit nous apport d'énergie en A, il 15 mètres, apport d'énergie en B, c'est 15 moins 2,5. Donc, normalement, si on fait projection ça là, si on prend 15 moins 2,5, nous avons dit comme ça que la tombe là, nous dit en l'air c'est 2,5. Donc, projection en C, nous avons un apport d'énergie de 54 qui est ajouté. Donc,
nous dit en C, nous avons un rapport d'énergie 54 plus 12,5 qui va nous 66,5 qui tombe dans point ça. Et en D, nous avons un rapport d'énergie qui tombe dans 60. Donc là, nous relier point ça ensemble, nous avons rapidement ligne de charge qui est demandé nous pour nous calculer. Ligne de charge qui est demandé nous pour nous calculer. Donc, nous voyons que nous avons essayé de relier. Nous avons essayé de relier pour le paraître plus ou moins normal. Voilà. Ligne de charge. Nous voyons que ensemble, nous tracer ligne de charge qui est demandé nous. Donc, j'aime dire nous, avant de tracer ligne de charge, c'est chercher les apports d'énergie en chaque section. Tant que là, nous avons section A qui c'est amont. Arrivé en B, entrer pompe là, il faut chercher apport d'énergie. Sortir pompe, il faut chercher en C. Et en point D, on cherche. Donc, tout apport d'énergie, ça va nous porter sur un graphe à l'échelle. Et puis, nous avons une ligne de charge qui est demandé nous. Donc, c'est que c'est tout. Restez à nous-mêmes pour nous garder, comprendre, travailler et poser des questions si bien. Merci.